Bonjour à tout le monde, comment ça va? Bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle et Tarot. Je vous donne la bienvenue à la chaîne. À tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous souscrire pour avoir les alertes pour les nouveaux vidéos que je mets presque tous les jours, j'essaye. Bon, alors, il y a eu une petite souci le mois d'octobre avec les horoscopes pour tous les signes, c'est juste que j'avais tout enregistré, mais il y a eu un problème informatique et j'ai tout perdu, donc je ne pouvais pas refaire la lecture. On va dire que c'est pour ça que j'ai commencé à faire jour par jour pour pouvoir vous accompagner un peu pendant les mois. C'est vrai que c'est un peu difficile pour moi parce que je travaille et donc je n'ai pas beaucoup de temps à vous donner. Mais en tout cas, cette fois-là, je vais me prendre à l'avance. Et je commence aujourd'hui à préparer vos horoscopes pour le mois de novembre. Donc, on va commencer avec Bélier. Euh, alors, les personnes, je voulais faire un petit parenthèse, les personnes qui ont été choisies, les 5 personnes qui ont été choisies pour les tirages personnels, et regardez vos emails parce que je vous ai contacté par email ou par message de Google. Donc, regardez même vos spams et tout, parce que j'ai déjà contacté les 5 personnes pour le tirage euh, de personnel de 20 minutes. Ah. Mais en cas où je n'ai pas réponse pendant cette semaine, je n'ai- bah, s'il y a quelqu'un qui ne me répond pas, je prendrai quelqu'un d'autre à sa place. En tout cas, j'ai fait 5, c'est sûr. Alors, on va aller avec les signes astrologiques des béliers. Les énergies de l'amour pour le mois de novembre pour mes chers béliers. Comment ça se passe cette mois-là, les énergies de l'amour pour le mois de novembre pour mes béliers? C'est valide pour tous les béliers, célibataires, en couple, c'est pareil. Les énergies ne changent pas. Bon, ne changent pas, mais ça se voit de différentes façons en tout cas. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage généralisé. Si ça ne vous parle pas, attendez pour votre ascendante. D'accord? Donc, c'est parti pour mes béliers pour le mois de septembre. Pardon, septembre. Pour le mois de novembre 2018. Vos énergies dans l'amour. Bélier, novembre 2018. Alors, mes chers béliers, euh, pour ceux qui sont célibataires, c'est possible que ce mois-là, il y a une consolidation. Cette mois-là, on voit la consolidation d'une possible petite histoire d'amour avec une personne qui semble être, oui, il est sympa, il est gentil, tout ce genre de choses, mais il a un touche d'immaturité. Donc, il faut faire attention à ça. En tout cas, oui, ça se passe trop bien avec cette personne. Ça nous redonne de la, comme on dit, du peps. C'est quelqu'un qui, s'il n'est pas plus jeune que nous, il a un caractère d'un petit enfant.
et ça nous donne du peps. L'effet d'avoir ces petits caractères fait de lui quelqu'un d'immature. Ou de cette personne, il est un peu immature, mais ça n'empêche pas qu'on s'amuse beaucoup, qu'on rigole beaucoup ensemble et que ça se passe très bien. C'est possible que ce mois-là, bah, il y a la possibilité de concrétiser avec cette personne avec qui on est en train de flirter, de draguer un peu les derniers temps. Donc, c'est possible que pour mes béliers, il y a la concrétisation d'une nouvelle histoire pour les célibataires et avec une personne que vous connaissez déjà, une personne qui a un esprit plus jeune, on va dire, plus immature, mais aussi très rigolo, très sympathique. Cette personne, elle est vraiment sérieuse, elle veut vraiment des choses réelles avec vous. Et c'est sympa parce que vous êtes complémentaires les deux. Voilà, c'est peut-être votre sérieuxté, votre côté sérieux et son côté enfant, ça se complémente et ça donne un couple qui est très agréable à regarder ensemble parce on y a vraiment quelqu'un qui tire les oreilles à l'autre tout le temps, mais dans les bons sens. C'est C'est intéressant parce que vous avez un côté patient, un côté responsable, et pourtant l'autre personne, il a un petit côté in- inexpérimenté, voilà, immature. C'est possible qu'il a dans les traits négatifs un peu d'immaturité aussi, mais aussi un peu de frivolité, comment je peux dire ça, un peu quelqu'un de matérialiste, quelqu'un un peu frivole et une personne assez, comment on peut dire ça en français, une personne qui est superficielle. Mais c'est peut-être une image qu'il donne parce que c'est une personne qui aime bien être bien habillée ou qui a l'impression qu'il n'a pas de sentiments. Mais vous avez arrivé à comprendre cette personne et vous avez connu ce qui se cache à l'intérieur de cette espèce de déguisement. Donc, euh, vous avez connu vraiment l'essence de cette personne à l'intérieur. Vous savez que c'est une personne immature, vous savez que c'est une personne un peu euh, pas trop responsable avec un petit caractère d'enfant, mais vous savez aussi que c'est une personne qui vous correspond parce que ça c'est le côté négatif, mais il a aussi un bon côté et son bon côté c'est ça qui vous fait voilà, vous fait rigoler, vous fait sentir bien dans les nuages. Vous êtes vraiment très complémentaires. Alors, pour mes couples, la situation c'est un peu plus compliquée. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, je dis que c'est compliqué. Il y a la possibilité d'avoir, bah, pour la plupart de vous, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, hein. Pour la plupart de vous, c'est une relation où tout se passe très bien. Mais il y en a une espèce d'envie de faire beaucoup de choses dans les couples. On a envie de faire plein de choses, on a beaucoup d'énergie, mais ça, quand on a l'énergie comme ça, trop forte, bah, ça nous fatigue. Et ça nous fatigue très vite. Et c'est possible que dans votre couple, vous allez faire une explosion d'énergie, mais que ça va faire comme un ballon, ça va gonfler et ça va dégonfler d'un coup. C'est pas mauvais, mais dans votre couple, jouer à ce genre de choses, faire trop d'un coup et après après faire rien du tout, ça peut vous fatiguer, ça peut vous nuire, ça peut vous énerver. Attention parce que aussi euh, pour certains couples qui sont en train de chercher un enfant, c'est possible. Attention, non, félicitations parce que c'est possible, hein, et il y a forte chance que ces mots-là, bah, cette petite désir d'être maman, d'être parent, se fasse réalité parce qu'on a la carte de la fécondité et c'est pas mauvais du tout. Mais attention parce que à ce qu'on veut vraiment, parce qu'on voit que on est un couple, mais on est un peu fermé à certaines choses
et on est un peu, on fait pas trop attention au foyer, on fait pas attention au couple. Voilà, c'est cette histoire de qu'on va faire trop, trop, trop pour notre couple et d'un coup on va rien faire. D'un coup ça va péter dans tous les sens et ça peut créer des conflits dans les couples. Donc, il y en a peut-être une sensation de que un de les deux veut être un peu égoïste dans cette couple. Il y a un des deux qui ne se comporte pas à l'auteur de la situation. Mais c'est pas non plus catastrophique, hein. Pour certains, oui, effectivement, cette espèce d'énergie qui arrive d'un coup, mais qui part d'un coup, bah, c'est peut-être un essai de sauver les couples. Ah, je ne parle pas de tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, c'était un grand essai de sauver cette couple, mais on ne pourra rien faire parce que euh, cette carte aussi nous indique une rupture. Pour certains aussi, c'est, voilà, il y a eu beaucoup de choses qu'on essaie de faire dans le bon sens, c'est partagé, mais d'un coup, on arrête de faire des choses, on est chacun de son côté et ça peut créer des conflits. Pour certains, ça va être des conflits sans issue, des conflits pour le moment, mais après ça passe. Mais pour certains qui sont plus débilités, cet conflit peut vous ramener à une rupture. Mm. Et malgré ça, bon, pour ceux qui sont en train de rompre, bah, c'est, c'est comme ça. Mais pour les autres, et qui cherchaient à être parents, malgré tous ces conflits, tous ces problèmes, il y a une possibilité d'être parents ces mots-là. Dans les réconciliations, on va peut-être ramener un petit bébé, mais pour beaucoup de vous, il y a la grossesse qui arrive. On voit aussi qu'on a la tendance, pour certains, qui sont un couple de s'enfermer. Après qu'il y a des conflits, il ne va pas vouloir communiquer. Donc, faites attention à ça. Oui, c'est difficile pour les couples, ces mois-là, pour les conflits, pour beaucoup de situations comme ça. Mais faites attention à pas vous enfermer, à essayer de parler avec votre partenaire, essayer de ne pas rester dans cette énergie, de ne pas vouloir parler, de se sentir déçu. Je fais des choses, mais tu vois, ça ramène à rien. Je suis déçu de cette situation. Le mois de novembre, ça va être un peu conflictif, mes chers béliers, mais ne vous inquiétez pas si vous mettez de votre côté, si vous allez vers votre partenaire, si vous parlez avec lui, les choses peuvent s'arranger. Donc là, il n'y en aura pas vraiment de grandes histoires à raconter dans ce côté-là. Mais oui, ça va être conflictuel. Nos énergies sont un peu révoltées. Effectivement, l'effet d'avoir trop d'énergie, ça peut aussi basculer cette énergie de côté négatif et faire que les conflits soient là tous les jours et que pour certains voilà, qui sont plus faibles, va plus ramener à la rupture. Mais bon, essayez quand même de rester tranquille. Oui, je vois aussi des infidélités et pour certains couples qui sont connus infidélité, vous avez appris que votre partenaire vous trompe, vous essayez effectivement de faire beaucoup pour sauver votre couple, mais ça n'a aucun résultat. Hmm. Si c'est vous qui trompez votre partenaire, ah bah, il a compris, hein, il a une intuition, il sait, même si il vous dit rien, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe et il essaye de faire des choses de son côté, de sauver ses couples, mais vous vous êtes trop attiré pour la troisième personne et vous n'arrêtez pas de penser à cette troisième personne. Donc, les efforts qui fait votre partenaire, bah, ça vous tient sans plus en fait. Mais faites attention quand même à pas blesser les personnes concernées. Euh, Ça peut être juste une aventure de moment. Et c'est à vous d'évaluer, d'évaluer, oui, voilà, c'est ça, de mesurer si ça vaut le coup de finir avec votre partenaire pour une, voilà, juste pour une
une sensation d'être avec quelqu'un qui nous correspond plus que notre partenaire. En tout cas, euh, il y en a des problèmes dans les couples. Il y en a des soucis dans les couples. Pour certains où l'amour est plus fort que tout, on va pouvoir passer cet ouragan, cet tsunami, voilà, la tête en eau, et avec un bébé peut-être. Pour les autres, bah, ça conduit à une rupture définitive. Alors, bélier, amour. Effectivement, il y en a le final d'une couple, il y a des couples qui se séparent, hein. Pour mes célibataires ou même pour les mariés, il y en a des sexes qui arrivent et qui viennent vous chercher, avec qui vous reprendre la communication et cette personne sera encore intéressée à vous. Et donc, voilà, c'est à vous de voir, hein. C'est possible que vous allez tromper votre partenaire avec une personne du passé. Attention, c'est clair et certain, beaucoup de couples finissent ces mois-là. C'est pour ceux avec qui dont l'amour n'est pas très très fort, il y en a des ruptures des couples qui sont ensemble depuis des années, hein, des couples très très fortes. Bah, on va pas arriver à passer cette novembre tumultueuse, hein, comme la chanson qui dit November Rain. Voilà, bah, mon accent, mon accent de bah oui, c'est un peu ça. C'est le mois de novembre, c'est assez tumultueux pour beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi, mais il y en a de fortes chances de que certains couples finissent son histoire c'est novembre. Mais pour les célibataires, bah, c'est le principe de beaucoup de choses belles et des nouvelles couples. C'est vrai que le mois de novembre nous ramène des ruptures, mais nous ramène aussi des nouvelles histoires qui arrivent, hein, et des bébés aussi. Voilà mes béliers, c'était ta lecture pour les énergies de l'amour pour le mois de novembre. J'espère que vous allez passer un beau mois de novembre. Je vais continuer la mesure du possible de faire des lectures pour les énergies de chaque jour, pour le travail et pour les énergies. Mais pour l'amour, ben voilà, j'ai fait mes tirages comme ça. Et j'espère que vous allez quand même passer un bon mois de novembre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Avant qu'il y finisse, j'ai quand même oublié que pendant les tirages de l'amour, j'utilise vos oracles luces y sombras avec un conseil. Voilà, un conseil pour les personnes à qui ce message correspond, évidemment, hein, parce que ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais pour mes béliers, mes oracles sont en train de se tumulter. Mais nous, tu nous as oubliés, c'est pas possible, et nous, on est encore là. Euh, on veut donner un message. Oui, j'ai senti cette énergie de cet oracle qui voulait quand même laisser un message pour les personnes à qui ça correspond, bien sûr. Pour les béliers, pour le mois d'octobre 2018, c'est quoi notre message des oracles de luces y sombras? Vous allez l'ange violet. Une belle, très belle carte même. Et je trouve qu'elle est merveilleuse. Les couleurs sont trop beaux, hein. Elle est bien faite. Notre carte de l'ange violette, c'est c'est un ange. Vous voyez comment il est beau. Et quand il apparaît, il nous parle de nouvelles choses qui arrivent dans l'horizon, hein. C'est les couleurs du matin, c'est les couleurs quand le soleil commence à sortir, bah, cette couleur pourpre, violet qui est très très clair. Et aussi quand le sol se couche, on l'a dans le ciel. Et, il est là pour te dire et pour te rappeler que tu dois être consciente de l'opportunité qui peut se présenter à toi.
Sa présence, ça veut dire qu'il y a des joyeux moments, des joyeuses coïncidences, aconteciments, relations et changements qui s'arrivent, des changements et des choses que tu attendais depuis longtemps, bah, ils s'arrivent pour toi. Et il aussi décide de te, comment dire, il te prévient aussi pour que tu sois prêt à profiter de tous les cadeaux que tu vas recevoir. On te dit réveille-toi et prépare-toi pour ce moment. Parce que après un moment difficile que tu as pu vivre, bah, il y a un nouveau espoir qui arrive. Quelque chose qui va t'annoncer un nouveau aconteciment qui va arriver et avec lui, une nouvelle réalité. Hmm. Tu as de bonnes raisons pour te sentir optimiste, mon cher bélier, et être heureux aussi, parce que les changements que tu vas vivre ce mois-là, ça va être permanent. Hmm. Tu es à point d'initier une nouvelle vie. Il y a en ce point et il y a quelque chose de fort qui va faire euh, apparition. Hmm. Ne te presse pas pour arriver à ce moment. Profite de chaque instant de cette nouvelle aconteciment, de ce nouvel succès qui arrive pour toi. Et parce que quand cette carte, elle est là, c'est une carte de rénovation spirituelle dans ta vie. Tu vas avoir envie de faire de nouvelles choses. Tu vas avoir envie de te lancer, tu vas être très très optimiste. En tout cas, c'est une belle carte. J'espère que cette carte est sortie pour toi et que tu vas bien vraiment profiter de tous ces changements qui vont arriver dans ta vie. Je te souhaite que, que cet nouveau commencement soit très, très merveilleux. Ça peut nous parler d'un nouveau travail où tu vas te sentir très bien et les gens vont être contents de ton travail. On peut nous parler d'un nouveau amour qui va être ton amour pour toujours, comme les couleurs violettes, les couleurs de l'univers, les couleurs de la spiritualité et de les relations qui viennent de loin. C'est possible que tu trouves ton âme sœur et que tu commences un chemin avec elle ou avec lui. C'est un mois où tu vas te sourire, mon cher bélier, et où quelque chose de nouvel et de magique commence pour toi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié votre lecture et j'espère vous voir dans les suivantes lectures. Pour les tout nouveaux, je vous conseille de vous souscrire à la chaîne. À 6000 abonnés, bah, tirage au sort et vous serez 6 à pouvoir avoir une consultation gratuite avec moi. Donc, on commence les chemins pour les 6000. Ne lâchez pas les personnes qui ont été choisies pour les lectures. Révisez votre courrier, regardez parce que j'ai envoyé des messages déjà à 5 personnes. Donc, on attend. Et voilà, donc ça c'était les horoscopes de Bélier pour l'amour pour le mois de novembre. Et j'ai continué à faire les autres horoscopes tout de suite. À bientôt mes béliers et on se voit dans un prochain chapitre. N'oublie pas de te souscrire à la chaîne et rappelez-vous que cette lecture, c'est une lecture générale. C'est pour tout le monde et si ça ne vous a pas parlé, ça veut dire que peut-être il faudra regarder votre horoscope avec votre ascendante solaire ou lunaire. Et voilà, je vous rappelle que les lectures générales ne peuvent pas être exactes et pour tout le monde et que si vous vous sentez concerné, c'est parce qu'il y a un message qui est à l'intérieur pour vous. Et sinon, je vous rappelle que pour des consultations personnelles, c'est possible en fonction de mon planning de les faire. Donc, je laisse les liens pour mon site dans la description de vidéo. Et si ça vous intéresse, si vous voulez faire un bilan de l'amour, un bilan de travail avec moi, bah, n'hésitez pas d'aller vers le site web et consulter ce qui vous intéresse.
Je vous dis à bientôt et on se voit pour les prochaines vidéos. Bonne journée, bon mois de novembre qui s'approche très rapidement.